bien maintenant, nous allons faire le pourtour du cadre. Je sais que pour la plupart des personnes, ça pose toujours un problème de savoir mais quelle couleur je vais faire mon cadre. Et très souvent, on fait des erreurs parce qu'on ne sait pas toujours quelle couleur utiliser. Le souci, c'est que le cadre est là pour mettre le motif en valeur et non pas pour prendre la place du motif. Donc, il faut utiliser, il est impératif d'utiliser au moins une ou deux couleurs qui sont déjà dans votre composition. Ne pas utiliser une couleur que vous n'avez pas utilisée dans votre composition parce que vous aurez un décalage. De plus, il est important aussi que votre pourtour soit neutre parce que sinon, de nouveau, il va voler l'affiche à votre motif. Donc, pour ce pourtour de cadre, j'ai choisi d'utiliser en couleur de fond. Je suis désolée, mais ça brille un peu parce que celui-ci est verni. J'ai utilisé en couleur de fond le bleu que j'ai utilisé sur ma tablette. Puis j'ai tapoté ensuite du bleu très foncé avec une éponge, puis du doré et j'ai spritzé un peu d'alcool. Mais je vais vous montrer ça, comment le faire et nous allons faire ensemble tout de suite. Alors, pour faire le fond, pardon, j'ai utilisé... alors là, je le fais sur une surface plate pour que vous le voyez mieux, parce que si je le fais sur mon pourtour de cadre, ça va pas être très pratique pour la caméra. Je vais prendre mon bleu de fond. Je vais faire un petit zoom. Auparavant, j'ai mis un peu de sealer sur ma surface. Et maintenant, je vais prendre donc le bleu. C'est ce bleu-là, le bleu de fond, qui m'a servi, comme je vous ai dit, pour faire ma tablette, hein, et puis je vais le mettre sur toute ma surface, enfin au moins sur une bonne partie pour pouvoir vous montrer, faire ma démonstration. Alors si la couleur n'est pas opaque, c'est pas grave parce que de toute manière on va repasser par dessus. Attendez, je vais faire un zoom pour qu'on voit mieux, voilà. Je vais repasser par-dessus avec une couleur plus foncée et le doré, donc ça ne se verra pas. Hein. Voilà. Encore un petit coup dans le coin. Oups. Et voilà. Donc maintenant, je vais aller sécher et je vous retrouve une fois que c'est sec. J'ai bien séché ma surface. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma couleur bleue de fond, que je viens d'utiliser là maintenant. Voilà. J'en prends un petit peu. Et je vais y rajouter la même quantité de Carbon Black. Oups. Voilà, pour obtenir un bleu foncé. Un bleu bien foncé. Mais pas du noir, hein. C'est pour ça que je l'ai mélangé à mon bleu. Pour qu'il soit bleu et non pas noir. Puisque je n'ai pas utilisé de noir pur dans ma composition. Donc je ne veux pas de noir sur mon cadre. Ok, j'essuie mon pinceau, non pardon, mon couteau palette et maintenant je vais prendre du doré, le True Gold qui est là. Voilà, ok, et on va mettre ça de côté. Ok, maintenant je vais avoir besoin d'une petite bouteille qui spritz, hein.
dans lesquels j'ai mis de l'alcool à 70. Alors c'est de l'alcool qu'on trouve dans les grandes surfaces, au rayon des bobos, là où il y a les pansements, vous trouverez ça. N'utilisez pas de l'alcool à 90, l'alcool à 90 c'est trop fort et dissoudrait trop la peinture. Donc de l'alcool à 70 degrés. Qu'est-ce que j'ai encore utilisé? Des éponges. Alors là, j'en ai une en naturel et là, une qui n'est pas naturelle, mais ça n'a pas d'importance. Mais il vous en faut deux. Et un gant, parce que si vous ne mettez pas de gants, vous allez avoir des surprises. Moi, j'ai eu les mains bleues les ongles surtout bleus, pendant 3 jours la dernière fois. Voilà, donc un gant. Ok, j'ai humidifié mon éponge et je vais y remettre un tout petit peu d'eau pour que ma peinture reste un petit peu mouillée et ne sèche pas trop vite. Et j'utilise une éponge pour le bleu foncé. Et alors, si vous avez une grande surface, je vous conseille de le faire étape par étape. Ne faites pas tout l'ensemble parce qu'il est important de travailler mouillé dans mouillé. D'accord? Là, je viens de remettre un petit peu d'eau sur mon éponge et un petit peu de couleur. J'en mets partout. Vous voyez l'utilité d'utiliser des gants? Parce que sinon, vous allez avoir les doigts très rapidement bleus. Ok, je prends mon autre éponge, je l'humidifie aussi un petit chouïa, tout petit peu, et je prends mon doré. Et maintenant, je vais tapoter, il y en a peut-être même un peu trop, un peu de mon doré, un peu partout. De nouveau, il est important de travailler mouillé dans mouillé, hein. Donc ne faites pas de trop grande surface. Et là, maintenant, je prends mon spritzer. Et je vais spritzer mon alcool sur ma surface. Ok, puis je reprends mon éponge, celle que j'ai utilisée pour mettre le doré, et je vais tapoter un petit peu pour unifier. Avec la lumière, c'est pas évident. Voilà. Donc là, on a quand même l'impression avec l'éponge qu'il y a des bouboules. Donc ce que je fais, c'est que je reprends un petit peu de ma couleur foncée et je retravaille mes couleurs. Je voudrais pas que mon doré soit vraiment prédominant parce que sinon, on verra que ça. Je pense que là, on arrive mieux à voir. Ouais, d'accord. Je vais le sécher pour pouvoir vous montrer ce que ça donne une fois que c'est sec. Et vous verrez que c'est beaucoup plus joli une fois que c'est sec. Vous pouvez redonner des petites touches si vous le désirez, de doré après ça. Tant que la peinture est humide, vous pouvez la retravailler. Et en plus, avec l'alcool, elle ne sèche pas trop vite. Donc si vous avez par exemple un endroit où le doré est vraiment trop marqué, vous pouvez toujours reprendre de votre couleur bleu marine et retaper un petit peu. D'accord? Avec la lumière là sur la caméra, c'est un peu difficile sur la surface mouillée de vous montrer les choses correctement. Faites des effets en tapotant un petit peu. Il y a des endroits où il peut y avoir un petit peu plus de doré que d'autres. Voilà. Ok. Donc je sèche et je vous montre ce que ça donne une fois que c'est sec. Bien voilà, j'ai séché. Donc maintenant, vous voyez que cela donne un effet qui est très joli à mon avis, qui est très élégant. Qui en plus a l'avantage d'atténuer le doré en mêlant le doré et le bleu, parce que si on mettait trop de doré, la couleur serait vraiment omniprésente et étoufferait le motif. Hein. Je vais vous remettre le cadre comme ça, vous pouvez le voir.
Et voilà, donc j'ai mis donc cette couleur ici. Et pour ce qui est de ce pourtour-là, j'ai utilisé ma couleur bleu foncé que j'ai utilisé ici. D'accord? Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre du noir. Personnellement, j'avais pas envie de mettre du noir parce que, comme je vous l'ai dit, on n'en a pas utilisé dans la composition. Donc, j'avais peur que ce soit trop foncé et que, comme il n'y a aucun rappel dans la composition, je ne voulais pas mettre de noir. Donc, le mieux, c'est encore de mettre du bleu marine très foncé en utilisant la même couleur que celle que vous avez utilisée là. Bien, dans ce bouquet romantique, nous avons eu l'occasion d'utiliser plusieurs techniques. J'espère que vous aurez eu du plaisir à les utiliser. Nous avons travaillé avec un fond texturé. Nous avons travaillé un fond modulé au niveau des couleurs du fond. Nous avons vu comment travailler en transparence pour le lilas. Comment travailler les pensées, faire des différents glacis de couleurs dans le motif de façon à harmoniser l'ensemble. Nous avons fait le petit papillon et ensuite nous avons travaillé le pourtour. Voilà, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à le vernir avec 2-3 couches de vernis satin. N'oubliez pas de le signer avant de le vernir, c'est très important, et de l'accrocher fièrement dans votre maison. Et bien voilà, notre bouquet romantique est terminé. J'ai eu grand plaisir à le peindre avec vous et j'espère que vous avez eu autant de plaisir à le peindre avec moi. Je suis heureuse que vous ayez pu participer de partout en France et m'accueillir dans votre maison pour peindre avec vous. Peut-être même de partout à l'étranger, au Québec, etc. Merci d'avoir participé avec moi à cette nouvelle expérience et nouvelle aventure qu'est le Libre Pinceau. Si vous avez eu plaisir à me retrouver, eh bien, vous pouvez laisser un petit message dans la rubrique des témoignages et m'apporter votre soutien pour que je puisse continuer cet enseignement libre. Je vous en remercie, je vous souhaite joyeuse peinture et peut-être à bientôt, soit sur mes DVD, soit sur le site du grenier. À bientôt et au revoir.